Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis Muriel et je suis ravie de vous retrouver pour cette interview d'âme à âme avec Sylvie Roucoulès. Bonjour Sylvie. Bonjour Muriel, bonjour à tous Pour, les auditeurs. oui, bienvenue. Bienvenue pour cet échange avec Sylvie ce matin, en cette très belle journée de mercredi. J'espère que vous allez bien et que vous allez vous délecter de ce moment tout comme moi. Alors, Sylvie, est-ce que tu aimerais, s'il te plaît, nous raconter quels ont été les éléments déclencheurs de ton éveil? Oui, avec plaisir Muriel. Ça a commencé, j'étais petite fille. En fait, une nuit, j'ai fait un rêve qui m'a touchée, mais j'en suis encore touchée aujourd'hui, très longtemps après. Je le ressens encore comme très vivant. Et donc dans ce rêve, je me retrouvais dans un environnement d'enfants, dans un internat en fait. Je n'habitais pas du tout dans un internat à l'époque. Et dans la nuit, le ciel s'est illuminé comme un feu d'artifice. Et j'ai eu une connexion avec un être qui s'est présenté comme étant Jésus. Alors, bien sûr, j'étais dans mon rêve. Hein. C'est vraiment, je suis toujours restée dans la sobriété par rapport à l'interprétation de ce rêve. Mais toujours est-il que la profondeur de lumière, d'amour, de joie a été telle dans ce rêve que ça m'a vraiment touchée en plein cœur, dans le cœur de cette petite fille de 7 ans. Et à l'époque, je commençais juste à suivre mes cours de catéchisme. Et moi, j'étais dans une famille qui ne pratiquait pas. Donc, c'était une opportunité qui m'avait offert pour que je découvre ce qui existe, mais que je sois libre de choisir. Donc déjà, j'en remercie mes parents pour ça, parce que c'était vraiment une grande ouverture d'esprit, je trouve, avec recul, de m'offrir cette possibilité d'aller étudier, découvrir, et puis ensuite de faire mon choix. Et donc, évidemment, après ce rêve, ça a été une évidence pour moi d'étudier profondément, et j'avais 7-8 ans, donc bien tout ce que me racontait mon professeur de catéchisme. Et à ce moment-là, j'avais un abbé qui venait nous enseigner voilà, plein de petits cours pour les enfants. Et je suis tombée en émerveillement devant cet abbé, et j'allais suivre toutes les instructions, tous les enseignements le dimanche, toute seule à la messe des enfants, parce que finalement mes parents ne pratiquaient pas, donc j'allais toute seule à l'église tous les dimanches. Et donc ça a duré 2 ans, et 2-3 ans, on va dire, jusqu'à ma communion. Puis après, l'adolescence est arrivée. Et là, petit à petit, euh, cet appel intérieur profond, cette méditation intérieure qui me touchait tant, a commencé à s'alléger. Et puis, je suis rentrée dans l'adolescence totalement classique, et j'ai été vivre mes années d'adolescence comme toute autre jeune fille. Et c'est à 18 ans, 19 ans, au moment du choix des études professionnelles, qui allaient me mener vers un métier, qu'il y a eu un second appel. Et là, cet appel, il s'est manifesté par une grosse difficulté à accepter les choix qu'on me proposait de suivre au niveau professionnel, parce qu'il y avait quelque chose en moi qui résonnait très fort et qui disait, moi, je veux donner de la beauté au monde. Et comment faire pour donner de la beauté au monde? Et c'était tellement abstrait qu'autour de moi, j'étais dans une famille très cartésienne, très scientifique, donc je trouvais pas la solution. Et là, il y a eu un passage difficile pour moi, où ma santé est partie pas à pas en vrille, je dirais. Au niveau nerveux, j'ai commencé à être très déprimée et faire une dépression. Hein, je pense que c'est vraiment le terme qu'on peut employer. Par rapport à cette crise existentielle, qu'est-ce que je vais faire? Jusqu'au jour où j'ai rencontré le yoga, la sophrologie sur ma route, parce que j'avais quand même une mère très attentive qui essayait de m'aider à trouver, au-delà de leurs préférences, quelque chose qui allait pouvoir m'aider.
Et là, j'ai rencontré ces premières disciplines qui étaient véhiculées il y a déjà pas mal d'années, hein, c'était il y a 35 ans. Donc, la sophrologie, le massage, le yoga. Et là, ça a été un coup de cœur jusqu'au jour où j'ai atterri dans un ashram de Kundalini Yoga. Et là, ce fut vraiment le deuxième éveil où tout a basculé. Alors, Hmm. j'arrête là parce que je veux te laisser parler, Muriel. Ah, les Kundalini Yoga, je comprends ce que tu es en train de... Enfin, ce que tu racontes, parce que pour moi, ça a été également le cas. Le Kundalini Yoga m'a vraiment, Ah, vraiment, ah, vraiment je ne savais pas. changé la vie. Oui, oui. Et quel rêve magnifique. Quel Ah rêve oui, magnifique. oui. Est-ce que après toutes ces expériences, je suppose que tu as voulu apprendre à aimer sans condition. Est-ce que c'est toujours le Mhm. cas aujourd'hui? Oh que oui. Je dirais qu'aujourd'hui, il ne me reste que ça comme motivation. Alors, c'est un long chemin. Alors, pour ma part, c'est un très long chemin d'intégration parce que dans cette vie, je pense, avec beaucoup de recul aujourd'hui, que mon âme avait choisi d'aller guérir beaucoup de blessures. Donc, j'ai eu des blessures très puissantes en termes de rejet, d'abandon, d'isolement, d'exclusion, de jugement très puissant qu'il a fallu que je traverse. Et pas à pas, en revanche, toujours soutenue par cet appel intérieur, j'ai fait des rencontres vraiment phares, dont Lise Bourbeau, qui a été mon professeur il y a 20-25 ans, et qui m'a enseigné ces bases en termes de connaissance de soi, hein, sur l'amour inconditionnel. Et pour moi, il était évident que j'étais venue pour apprendre à aimer. Mais ce que j'avais pas compris, c'était d'abord apprendre à m'aimer. Donc, c'est là où le chemin a été long parce que aimer l'autre, finalement, c'était très spontané. Mais m'aimer moi, ça, c'était autre chose. Et quand on a certaines blessures, on a plus de mal à être en phase avec soi ou avec l'autre. Il y a une, voilà, on a des manières de réagir avec nos masques de blessures. Mais pas à pas, en effet, j'apprends, je libère les blessures. Et, donc, ma motivation, elle est dans ça, dans ce chemin d'amour. Pour moi, le monde, Mmh. c'est ce que le monde a à nous apprendre en ce moment et je me bats pour ça. Mm. Mmh. Oui, c'est vrai que c'est un chemin d'amour, un chemin de vie. Nous t'avons reçu, sur le canal de l'âme il y a quelques jours pour que tu nous inities à la légende des nombres. À quel moment as-tu rencontré la vibration des nombres, et donc la numérologie? Alors, c'est vraiment une très très belle question. En fait, quand j'ai donc fait le Kundalini Yoga, ensuite la rencontre de Lise Bourbeau, et il y avait toujours en moi un doute par rapport à cet appel intérieur, parce que je voyais toutes mes blessures, et je voyais aussi cet appel sincère d'aider l'autre. Mais comment aider l'autre quand on peut encore avoir tant de chemin à faire intérieurement? Et là, la numérologie est arrivée sur ma route et elle est venue me confirmer, me valider cet appel intérieur. Ça a été tellement un peu comme tu vois, il y a eu des rencontres phares comme ça. Mon rêve, l'ashram. Et là, cette rencontre avec mon thème. Et ce thème est venu me valider ce qu'il y avait en moi, ce qui résonnait en moi. À partir de là, ça a été un nouveau chapitre pour oser assumer cette mission d'âme. Donc la numérologie vraiment est arrivée à ce moment-là. Et c'est comme ça que j'ai pu, pas à pas, m'autoriser à aller transmettre ce que je guérissais pas à pas. Mmh, très intéressant. Est-ce Mm. que la numérologie t'a permis également de t'aimer plus? Alors la numérologie, pour moi, hein, c'est d'abord un outil de connaissance de soi. Donc elle m'a montré à quel point je ne m'aimais pas. Elle m'a montré que c'était justement mes obstacles, mes défis à relever, de vraiment m'aimer,
de m'estimer profondément, d'accepter cette sensibilité qui est la mienne, cette hypersensibilité, donc aussi cette hyper-émotivité à la base, qui est nécessaire à apprendre à gérer. Donc ça, je dirais que la numérologie m'a vraiment appris ça et elle me montre à chaque fois comment trouver les astuces pour intégrer étape par étape cet amour en moi-même. Parce qu'il y a plein d'informations dans la numérologie qui viennent nous éclairer et nous guider, nous mettre une carte routière. Donc elle nous montre comment on peut agir autrement selon tel ou tel événement. Elle nous montre comment on a une habitude de réagir face aux événements. Donc, par exemple, moi, elle m'a montré à un moment donné que pour apprendre à m'aimer, il y avait aussi à faire un travail d'accueil, non seulement de moi-même, mais de l'autre, dans tout ce qu'il était, dans sa différence. Parce qu'il y avait un nombre très précis dans mon thème qui me l'indiquait, qui me disait, tu vois Sylvie, ça s'appelle la porte de l'âme, c'est par là que tu dois passer. Et c'est ça qui va te permettre, pas à pas, d'aller trouver cet amour que tu cherches tant pour toi. Et donc, cette boussole, je l'ai gardée au fond de ma poche en permanence. J'assure que c'est vrai. Hein. Et donc, cette boussole, elle me disait, accueille l'autre paisiblement, accueille l'autre dans toute sa différence et sans te perdre dans toute ton émotivité. Voilà, c'était ma porte de l'âme, c'est du 11-2 pour ceux qui savent la légende des noms. Et donc, elle me disait ça. Mais pour une autre personne, ça va être une autre information. Et cette information, pour moi, elle a été vraiment très, très, très éclairante. En revanche, ça reste de la connaissance de soi. Ensuite, si on veut vraiment guérir ses blessures, il y a tout un autre cheminement à accomplir, mais riche de cette connaissance, alors on y va. On passe à l'action. Et c'est ce que j'enseigne par ailleurs après, tu vois. Mais voilà, notre propos ce matin, c'est peut-être plus la numérologie. Absolument. Alors, merci beaucoup pour cet échange, Sylvie. Et mon passage à l'action pour vous qui nous écoutez en direct et en replay, ce sera d'aller écouter ou de réécouter la conférence de Sylvie qui s'est déroulée il y a quelques semaines sur le canal de l'âme. Vous avez le lien de connexion, de connexion avec cette vidéo. Je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup de votre attention et merci à toi Sylvie pour cet échange ce matin avec nous. Écoute, merci Muriel parce que j'ai apprécié vraiment ce petit temps de partage. À Moi bientôt. aussi. À très vite.